Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Pardon, je suis vraiment une sauvage. Alhamdulillah ala kulli hal. J'ai une question. Pour ceux de mes frères et sœurs croyants qui suivent Allah, Dieu, et qui le questionnent tout le temps, mais qui ne lisent pas le livre et qui ne connaissent pas quelle est la parole de Dieu qu'il a donnée aux prophètes avant nous et qu'il a fait consigner à travers les hommes les différents destins qui étaient donc écrits. Il y a des gens qui ont été dans la ligne de vie, le destin était de mettre par écrit pour la grandeur de Dieu, pour la gloire de Dieu, les Écritures. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons le privilège d'avoir des livres à la portée de chacun d'entre nous. Et dedans, la miséricorde d'Allah est consignée. La loi de Dieu pour les hommes est consignée. La miséricorde de Dieu, la promesse de Dieu est consignée dans ce livre. Là, je veux savoir, et c'est une question que vous devrez vous poser à vous-même, en toute vérité, entre vous et Allah. Quand vous adorez Allah comme ça, en vous contentant de lui parler tous les jours, en vous contentant de l'aimer, de dire moi j'aime Dieu, voilà, j'aime Dieu, alhamdoulilah, j'aime Dieu, voilà. Moi je crois en Dieu, je pense qu'il existe. Et que, donc du coup, vous parlez avec Dieu, et ainsi de suite. Comment pouvez-vous savoir quand c'est Dieu qui vous répond? Comment pouvez-vous avoir la preuve que c'est Allah qui vous guide? Et comment savez-vous en fait que vous êtes aimé d'Allah, protégé par Allah, et ce qu'Allah aime dans ce que vous faites, et ce qu'Allah n'aime pas dans ce que vous faites? Comment pouvez-vous savoir en fait que quand vous parlez avec Dieu, c'est Dieu qui vous répond? Quand vous avez des intuitions et que vous avez l'impression que Dieu vous a guidé pour quelque chose, comment pouvez-vous être sûr que c'est Dieu si vous ne connaissez pas le style, le langage, les habitudes de langage de Dieu? Comment on peut dire j'aime Dieu et pas chercher à savoir quelles sont ses particularités? Comment ensuite, quand vous parlez avec Dieu et que vous avez des réponses, des intuitions, des clairs quelque chose, voilà, Allah dit dans le Coran, je parle à mes serviteurs au travers d'un voile et ainsi de suite. Donc Allah répond aux humains. Ça fait partie de la guidée. Je ne doute pas là-dessus. Mais je veux savoir comment vous faites la part des choses entre les mauvaises entités, les démons, les esprits, Dieu, votre orgueil et toutes les pensées parasites qui peuvent passer dans l'esprit d'un être humain. Comment vous faites? Parce que si moi je veux me souvenir de la voix de ma mère, je reconnais ses intonations, je reconnais ses expressions, et il y a toute une façon dans le langage avec des accents et ainsi de suite, une façon de dire les choses. Donc il y a une signature dans sa façon de parler. Mais sachez que Dieu en a une. Donc comment vous faites pour reconnaître quand c'est Dieu qui vous parle si vous ne connaissez pas son style? Et ça c'est le premier point. Et deuxième point, comment savez-vous que vous allez rester aimé de Dieu, vous qui aimez Dieu? Donc c'est pas, la réciproque n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, tu peux dire j'aime Dieu, mais en fait, à force de suivre tes idées, n'importe quoi, et de faire comme tu as envie toi, en fait, tu deviens ton propre Dieu, et Dieu n'accepte plus ton amour. Et donc, tu vas suivre des démons ou des gens qui vont te dire ce que tu dois faire, et ainsi de suite, ou une société. Et donc, ton Dieu, ça sera la société. Parce que c'est à celui que tu obéis, celui à qui tu obéis, qui devient ton Dieu. C'est le principe même. Donc, qu'est-ce qui te garantit que Dieu t'aime toujours, puisque tu le snobs et que tu ne veux pas savoir sa religion, tu ne veux pas savoir ses lois, tu ne veux pas apprendre à connaître ce qu'il pense, ce qu'il préfère pour nous, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais t'es un peu dur là avec nous, hein? T'es dur quand même. Non, je ne suis pas dure. Je suis objective.
Il faut qu'on apprenne à se poser les bonnes questions. Quand on aime son mari, on l'observe et on essaye de comprendre s'il ne peut pas parler. D'accord? Donc vous observez Dieu de temps en temps et vous dites, oui, il existe et je suis persuadée, convaincue qu'il existe et puis je l'aime. Et quand vous observez les réactions, vous ne connaissez pas son style parce qu'en réalité, vous n'avez pas appris à le connaître. Donc, les réactions que vous observez peuvent être issues de n'importe quoi et venir de n'importe qui. Donc, il y a des règles à respecter pour être sûr que c'est bien avec Dieu que vous parlez et que vous n'êtes pas sorti de l'affection de Dieu. Et pour ça, il faut connaître ce qu'il pense. Et le meilleur moyen de savoir ce que Dieu pense, c'est de lire son livre. Parce que dans son livre, c'est sa parole qui est consignée. Et sa parole est inchangée. De la même façon que les humains sont inchangés depuis Adam, les humains sont toujours des humains. On n'est pas devenus des escargots, tu vois. Les humains sont inchangés, donc la parole de Dieu sera inchangée. Chacun d'entre nous doit pouvoir apprendre à connaître le style syntaxique de Dieu pour le reconnaître, sa volonté pour le reconnaître. C'est-à-dire que si tu as un murmure ou que ton ego te dit « Tiens, moi je veux ça », eh ben, tu sauras que ce n'est pas Dieu qui te l'a commandé. C'est ou ton orgueil ou un démon. Donc il faut savoir faire la différence entre ce que Dieu veut pour savoir que si on te commande quelque chose, si ton âme te commande quelque chose qui est contraire à ça, c'est que ce n'est pas Dieu qui le veut. Et c'est le meilleur moyen de savoir quand est-ce que vous parlez à Dieu et quand est-ce que Dieu vous parle. Si Dieu te dit, Dieu peut te parler, et Dieu te dit apaise-toi, tu verras ça demain, ou apaise-toi la nuit pour te conseil, ou pardonne, c'est mieux. Tu vois? Là, tu pourras dire ah oui, parce que ça fait partie des commandements de Dieu, de ne pas se précipiter, de ne pas cultiver la rage, la haine ou la colère. Et c'est Dieu qui pourvoit et chaque effort pour maîtriser ton être, ça fait partie des commandements du Créateur, afin que nous ayons une vie meilleure. Eh bien, là, tu peux dire, ah oui, ce commandement, il me vient de mon Créateur. Donc, en fait, plus vous connaissez les lois du livre, et plus vous savez quand c'est un démon qui est en train de se jouer de vous, ou que votre orgueil est en train de vouloir prendre le contrôle de quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou auquel il n'a pas accès en ce moment. C'est-à-dire, tu peux avoir accès à quelque chose, mais c'est pas bon pour toi, donc tu le sais, mais si tu veux, tu le fais, mais ça sera à tes risques et périls. Et deuxièmement, tu peux vouloir quelque chose à tout prix, mais quelque chose qui n'est pas accessible pour toi en ce moment. Donc, il y a des commandements qui viennent de Dieu, il y a des commandements qui viennent des démons. Il y a le fait de dire j'aime Dieu, mais si c'est celui auquel tu obéis qui devient ton vrai Dieu à force. Donc si tu obéis plus à ton patron, ton vrai Dieu c'est ton patron. Si tu obéis plus aux mœurs sociales de ton époque, ton vrai Dieu c'est l'époque, c'est la vie de ce monde. Celui qui obéit à Dieu, en réalité, il se soucie plus de satisfaire Dieu, ça lui fait du bien, ça le rend heureux, et on apprend à aimer la loi de Dieu de la même façon qu'il y a des contraintes et des avantages dans toute relation. Donc c'est pour ça que je vous dis, posez-vous vraiment les questions. Ces questions-là, elles sont vraiment fondamentales. Si vous apprenez à vous poser les bonnes questions, pourquoi le livre est important, pourquoi Dieu nous a-t-il donné un livre, c'est afin d'apprendre à connaître Dieu. Et afin d'avoir un outil, et Dieu nous a fait une miséricorde, parce que fut un temps, il n'y avait pas de livre, hein. C'était une transmission orale. Vous comprenez? Donc, si Allah avait gardé cette loi de la transmission orale et il n'avait pas décrété que ça devait être mis par écrit par nos prédécesseurs, aujourd'hui, on n'aurait aucune connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est une miséricorde, il faut s'en saisir. Et c'est vraiment un cadeau de sa part, un cadeau immense. Donc, il faut vous rapprocher de votre Coran ou de votre Bible ou de l'Ancien Testament ou de la Torah. Dans la Torah, il y a beaucoup d'enseignements qui viennent de Moïse et d'Abraham, et ce sont des enseignements qui sont importants.
Mais ceux qui lisent le Coran ont l'essentiel dans le Coran pour pouvoir appréhender toutes les difficultés de la vie. C'est-à-dire que toutes les sagesses sont regroupées dans le Coran. D'ailleurs, Dieu nous dit que le Coran est un miracle en lui-même. C'est-à-dire que à lui-même, Dieu a ajouté quelque chose de plus dans le Coran. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la parole de Dieu qu'il a donnée à nos prédécesseurs écrite, mais que quand tu lis le Coran, Dieu va encore ouvrir une autre dimension par laquelle il va te faire descendre une connaissance supplémentaire. Et c'est ça qu'on appelle vraiment la guidée. Et donc Dieu échange au quotidien avec ses serviteurs, mais on a besoin de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire le premier pas vers Dieu, ouvrir, dire, bon voilà, moi je veux te connaître, je veux savoir ce que tu as décrété comme loi, je veux comprendre pourquoi tu as choisi ces lois, il est où le bien pour nous, de quoi tu nous protèges exactement, et ainsi de suite. Et vous posez des questions quand vous lisez votre livre, et là, bien sûr, vous prenez vos dispositions, hein, vous dites, je prends protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, avant de lire votre livre, afin de vraiment nettoyer autour de vous. Et soyez sincère quand vous parlez à Dieu, et quand vous lisez, soyez attentif parce que vous êtes en train de découvrir le vrai style de Dieu, sa vraie personnalité, sa vraie autorité. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, il ne lève le ton que peu de fois. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de s'énerver, c'est pas la peine, puisqu'il a tout le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ensuite, Dieu aime les euphémismes, c'est-à-dire que il va atténuer dans le langage, si tu préfères, des choses qui sont très 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 graves en réalité au quotidien pour les hommes. Il va atténuer ça par le langage pour ne pas ajouter de douleur dans ta poitrine quand tu vas le lire. Tu vois, par exemple, disons que, je sais pas, je prends un exemple, euh, euh, on t'a volé l'héritage que tu devais toucher de ta grand-mère, par exemple. Et c'est encore une blessure qui est ouverte pour toi. C'est encore quelque chose de très très douloureux. Tu vois. Et bien, quand Dieu va parler de l'héritage dans le Coran, il va dire, par exemple, et soyez juste lorsque vous répartissez l'héritage. Si vous ne le faites pas, c'est une grande injustice. Dieu n'aime pas les injustes. Il va atténuer pour éviter de venir appuyer sur ta blessure. Mais quand on le lit et qu'on n'a pas cette blessure, eh bien on va le lire comme si on lisait un roman d'Agatha Christie, ou peut-être avec moins de concentration encore, en disant Dieu n'aime pas les injustes. Bon. Mais quand toi-même tu as été victime de telle injustice et qu'elle résonne encore, tu vas apprécier à un moment donné le fait que Dieu n'ait pas trop insisté sur la souffrance que ça t'inflige, parce que tu aurais eu l'impression qu'on remue le couteau dans la plaie. Et Dieu, par là même, essaye de nous préserver, de nous enseigner. Et il sait très bien qu'à chaque étape de nos vies, lorsque nous allons lire le Coran, nous allons tomber sur des choses qui nous correspondent. Et notre attention sera fixée parce que, tiens, ça, je l'ai vécu. Ça, je ne l'ai pas encore vécu, alors pour moi, je n'en vois pas encore tout à fait la valeur ou la profondeur. Et c'est ça fait partie du style du Créateur. Et d'autres fois, Dieu fait des injonctions et il jure. Et quand Dieu jure, je jure par la lune qui est claire, je jure par le ciel, par le jour montant, je jure par que... Ça veut dire que là, Dieu est en colère. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous pouvez découvrir ce qui met en colère le Créateur, ce qui réjouit le Créateur, ce qui fait qu'il aime les gens et ce qui fait qu'il n'aime pas les gens. Ce qui fait qu'il va guider certains, ce qui fait qu'il va punir d'autres dans ce monde, sans forcément attendre le jour des comptes. Il va déjà leur donner une partie de ce qu'ils ont œuvré. Et tout ça, vous le découvrirez et vous allez apprendre à connaître Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas se priver de son livre. Ce livre est un cadeau et vraiment, c'est un présent. Donc profitez de votre livre pour vivre au présent et apprendre à connaître Dieu en temps et en heure, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne guidée, une bonne lecture, qu'Allah vous facilite. C'est un devoir pour chacun d'entre nous, en fait, d'apprendre à connaître Dieu personnellement. Et chaque musulman a une relation individuelle, privée avec Dieu, et une relation collective avec Dieu. Donc tu peux avoir des cours privés avec ton prof, et ce même prof donne des cours où il y a toute la classe. Donc tu vois, Dieu attend de nous qu'on fasse les deux. Donc
il faut comprendre que le livre, connaître la parole de Dieu, le style de Dieu est une protection pour celui qui aime Allah sur d'autres plans, c'est-à-dire la méditation, le libre-échange, la libre discussion, vous comprenez? Donc, tu peux finir ta prière et t'adresser à Allah et dire, Wallah, je suis dans une difficulté considérable et les injustices que je subis, elles sont ainsi, 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 et tu lui confies tes problèmes. Expression libre. C'est halal. Vous avez tous le droit et voire l'obligation de vous prendre Allah pour ami. C'est votre meilleur ami, c'est votre confident. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être sûr que la réponse qui vient après cette confidence, elle vienne de Dieu, il faut apprendre à connaître le style de Dieu parce que je vous garantis que vous sous-estimez la cruauté des ennemis que nous avons dans le monde invisible. Ils n'ont aucune empathie, aucun égard ni pour Dieu, ni pour vous. Et vous pouvez penser, mais personne n'est aussi cruel. Et personne ne peut manquer autant de respect à Dieu. Eh bien si, les démons le font. Et c'est ça le plus grand danger que nous courons lorsque nous adorons Allah sur une voie purement spirituelle en négligeant que le livre est une part de la voie spirituelle, mais qu'il jalonne la route de la piété afin de nous préserver de toutes ces choses qui viendraient interférer et nous détourner jusqu'au moment où on pense suivre Dieu, alors qu'en réalité on est en train de suivre notre orgueil ou de suivre nos démons. Et c'est pour ça qu'il y a des musulmans qui se font... Il y a des musulmans qui sont possédés, subhanallah. Parce que, bon déjà ça fait partie de l'épreuve, donc c'est aussi parce que Allah a autorisé cette épreuve, mais c'est aussi parce que leur connaissance de Dieu à travers les Écritures, les lois, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu interdit. Dieu décrit les gens qui sont mauvais, que vous devez absolument éviter de côtoyer. Et Dieu vous renseigne aussi comment, sur quelle base il va vous mettre face à des gens que vous allez devoir combattre, pas par les armes, non, par votre intégrité. Et donc quand on est ignorant de ces choses, eh ben, on ne peut pas se protéger. Donc il y a une part de protection considérable qui vient de la part de Dieu et une part qu'il vous incombe d'aller chercher dans le livre à travers la connaissance. Et là, Inch'Allah, vous verrez que votre dimension, votre vie va changer et vous aurez un peu plus Inch'Allah, de bonnes choses qui vont vous arriver. Barakallahu fikum, salam alaikum, et merci pour votre patience de suivre ces vidéos. Qu'Allah vous aide et qu'Allah vous protège.